fait une proposition à Joselu. L'attaquant du Real Madrid prêté par l'Espagnol va pouvoir décider de son avenir. Le club madrilène lui a fait une offre, mais il n'est pas le seul. Joselu Mato a montré tout au long de la saison qu'il avait sa place au Real. Ancelotti serait heureux de l'avoir encore une saison, tant son apport est important. Son jeu et ses buts ont convaincu tout le monde, à commencer par les dirigeants du club madrilène, qui lui ont déjà dit qu'ils seraient prêts à utiliser la clause ou à négocier avec l'Espagnol, indépendamment de l'avenir du club catalan, c'est-à-dire d'une possible promotion en première division ou non de ces derniers. Comme pour Lucas Vázquez ou Nacho lui-même, l'offre du club blanc à Joselu, 34 ans, porte sur une saison supplémentaire. Depuis plusieurs années, le Real Madrid a établi comme règle qu'à partir de la trentaine, les renouvellements de contrats se font d'une saison à l'autre. Le Real Madrid, qui a officiellement jusqu'au 30 juin pour activer la clause du buteur, aurait donc déjà fait savoir à l'Espagnol qu'ils envisageaient le conserver pour une année de plus, et ce malgré la forte concurrence qui va sévir en attaque à partir de la rentrée, avec Mbappé et la venue du jeune Endrick. Une offre saoudienne. Mais le Real n'est pas le seul à vouloir compter dans ses rangs. Joselu Mato. Comme le révèle Marca, le joueur a reçu une proposition importante de la part de la Ligue saoudienne. Pour l'instant, sa priorité est de continuer une saison de plus au Real Madrid. Il se sent important et aimerait continuer à porter le maillot blanc. La décision, quoi qu'il en soit, devra intervenir avant le 30 juin prochain. Le compte à rebours est donc lancé. L'offre des dirigeants madrilènes montre clairement que le Real compte sur lui, mais si l'opération n'aboutit pas, les Merengues évalueront d'autres options. Le club a fait le premier pas vers le héros de la demi-finale retour face au Bayern. Le plan clair de Manchester City pour Joao Cancelo. Cancelo. Les plans du Barça et de Joao Cancelo sont clairs, les deux parties veulent continuer ensemble pour la saison prochaine, après une saison de prêt. Cependant, il faut désormais convaincre Manchester City, qui campe sur ses positions. Les Anglais sont d'accord pour que leurs joueurs reviennent au Barça la saison prochaine, mais sous la forme d'un transfert définitif, et non d'un prêt. Les Citizens réclament entre 20 et 25 millions d'euros pour le Portugais, sachant qu'ils l'ont acheté 65 millions d'euros à la Juventus en 2019. Selon Sport, les Mancuniens sont toujours opposés à un nouveau prêt. La solution pourrait être de prolonger le prêt de Joao Cancelo d'1 an avec une option d'achat obligatoire, afin que le joueur ne soit plus affilié à Manchester City. Les négociations devraient durer. Le quotidien catalan pense que c'est un feuilleton qui prendra tout le temps du mercato. Offre gigantesque du PSG, Vinicius lâche une réponse lunaire. Vexé par le départ libre de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain rêve d'une vengeance contre le Real Madrid. Le club de la capitale française se verrait bien shipper Vinicius Junior. Mais l'offre ahurissante transmise au Brésilien n'a même pas été étudiée. Le Paris Saint-Germain n'est sans doute pas près de s'en remettre. Après des années de lutte, le champion de France assiste impuissant au départ libre de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Autant dire que l'ego de Nasser Al-Khelaifi en prend un sacré coup. Il faut s'attendre à voir le président parisien prendre sa revanche tôt ou tard. Le Qatari s'est même déjà lancé un pari très audacieux. Comme l'indiquait récemment le journaliste Mohamed Bouafsi, le Paris Saint-Germain rêve de shipper Vinicius Junior à la Maison Blanche. Arracher le meilleur méringué pour compenser la perte de Kylian Mbappé représenterait la plus belle des vengeances pour Nasser Al-Khelaifi. Le patron du club francilien serait donc passé à l'action avec une offre gigantesque. D'après le média espagnol OK Diario, le Paris Saint-Germain aurait transmis au Brésilien une proposition pour un contrat de 5 ans, assorti d'un salaire annuel net à 50 millions d'euros hors bonus, dont une partie serait versée pour un rôle d'ambassadeur du Qatar. Mais ce n'est pas tout. Vinicius impatient de jouer avec Mbappé. Vinicius Junior aurait la possibilité de garder 100% de ses droits à l'image. Le favori pour le prochain Ballon d'Or serait donc devenu l'un des joueurs les mieux payés au monde. Mais toujours selon la même source, Vinicius Junior n'a même pas écouté l'offre parisienne. L'attaquant madrilène a indiqué à ses agents qu'il ne voulait pas entendre parler du Paris Saint-Germain ou d'un autre courtisan, ni pour 50 ni pour 500 millions d'euros. L'international auriverde se sent bien au Real Madrid et se montre impatient à l'idée de jouer aux côtés de Kylian. Mais que devient donc Gavi? Gavi à l'entraînement. La presse espagnole dévoile des détails sur le processus de récupération de la pépite du FC Barcelone et de la sélection espagnole. S'il ne s'était pas blessé le 19 novembre dernier face à la Géorgie dans ce match de qualification pour l'Euro, nul doute que Gavi serait présent avec la délégation espagnole en Allemagne. Et avec un rôle majeur qui plus est, puisqu'il était indispensable aux yeux de Luis de la Fuente, comme il était aussi un membre très important du FC Barcelone.
Mais à cause de cette double blessure au ligament croisé antérieur du genou et du ménisque, le sélectionneur ibérique et Xavi ont dû composer sans lui. Un coup dur pour les deux clubs, puisqu'en plus de ses qualités techniques et de son profil un peu atypique, c'est un joueur précieux sur le plan défensif grâce à son agressivité et ses qualités physiques. Quand est-ce qu'on va le revoir sur les terrains? Ce mercredi, le quotidien Marca en dit un peu plus sur la situation du joueur, qui n'a plus rejoué depuis cette triste soirée de novembre. Sa date de retour est encore floue. On apprend que le joueur travaille déjà sur la pelouse du centre d'entraînement du FC Barcelone. Des séances axées sur la récupération de ses capacités physiques, visant donc à travailler la vitesse et l'explosivité. Il ne touche cependant pas encore le cuir, mais on le sent plutôt content et optimiste. Alors que la Liga reprend dans exactement 2 mois, il est encore difficile de savoir si on le verra démarrer la saison sous les ordres d'Hansi Flick. Surtout que le joueur comme le club ne veulent prendre aucun risque et n'ont aucune intention de forcer un retour trop anticipé. Il y a quelques semaines, la presse ibérique évoquait un retour prévu pour octobre ou novembre. L'équipe reprendra le travail le 8 juillet prochain, mais le milieu de terrain devrait continuer de s'entraîner en marge du groupe. Il faut dire qu'une fois qu'il sera totalement opérationnel et soigné à 100%, il faudra encore ajouter 1 ou 2 mois supplémentaires de réadaptation au rythme de la compétition. On risque donc d'attendre 2025 pour voir la meilleure version de l'Andalou. Mais quoi qu'il en soit, Gavi commence à voir la lumière au bout du tunnel. Cette blessure qui l'a clairement freiné dans sa progression devrait bientôt être oubliée, pour le plus grand bonheur des fans barcelonais. La grande déception de Joshua Kimmich à l'égard du Bayern Munich. Joshua Kimmich. Au Bayern Munich depuis maintenant 9 ans, Joshua Kimmich est un fidèle du club bavarois. Le milieu de terrain a tout gagné avec le Rekordmeister, pourtant son attachement au club s'est délité depuis la période de la pandémie. Dans une interview accordée pour le documentaire Joshua Kimmich, Leader and Driver, publié par ZDF, Joshua Kimmich s'est confié sur les désaccords qu'il a eus avec son club qui l'ont conduit à un certain désamour de l'institution. Alors qu'il décidait de ne pas se faire vacciner, le milieu de terrain a reçu des pressions de la part de son entourage. C'était une époque vraiment brutale. Un ami m'a dit que moins de gens seraient morts si je m'étais fait vacciner. C'est brutal si vous n'avez pas de famille, vous pouvez rompre, bien sûr, a-t-il d'abord confié avant d'affirmer que le club ne l'avait pas soutenu. Il n'y a pas eu beaucoup de scandales autour de moi. C'était le premier ralentissement. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la réaction du club et j'ai donc été déçu et blessé. Que faites-vous maintenant? Est-ce que vous vous faites vacciner et pouvez ensuite rejouer au football? Ou est-ce que les inquiétudes persistent et vous restez chez vous pendant des semaines et des mois? En fin de compte, je me suis fait vacciner. Depuis ce moment-là, quelque chose s'est détruit entre lui et le club. Le sentiment de confiance que j'avais auparavant dans le club a bien sûr été détruit, a-t-il conclu sur cet épisode.